Quand les gens n'arrivent pas à vous comprendre, ils n'applaudissent pas, ils enquêtent. Il y a un étrange silence dans la pièce lorsque vous entrez maintenant, non pas parce que vous êtes devenu plus bruyant, mais parce que votre présence est soudainement plus forte que leurs suppositions. Les gens chuchotent, observent et défilent à travers votre vie comme des détectives sans mandat, essayant de répondre à la même question brûlante. Comment diable avez-vous réussi cela? Soyons honnêtes, ils pensaient vous avoir cerné. Ils avaient mis vos échecs en favoris, capturé vos luttes en capture d'écran et même essayé de prédire votre prochaine chute comme s'il s'agissait de la météo. Mais vous êtes toujours là, rayonnant, évoluant et complètement en dehors de leur cadre. Maintenant, leurs esprits font des acrobaties mentales parce que vous êtes devenu ce qu'ils n'avaient jamais vu venir. Et voici un fait amusant. Selon la psychologie, lorsqu'une personne évolue rapidement au-delà de l'identité que les autres lui avaient assignée, cela déclenche littéralement de la confusion et même de l'envie chez ceux qui sont encore coincés dans des cycles familiers. En termes simples, votre transformation a brouillé leur GPS. Mais soyons justes, ce n'est pas vraiment leur faute. Je veux dire, 1 minute, vous surviviez à coups de café et de larmes, et maintenant, vous prospérez dans le silence et la stratégie. Ça ne peut que faire cligner des yeux 2 fois. Alors aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi vous êtes devenu la question à laquelle ils ne peuvent pas répondre, la formule qu'ils ne peuvent pas copier, et l'histoire qui ne cesse d'être réécrite sans leur avis. Restez proches, car ce que nous allons révéler expliquera non seulement pourquoi ils vous observent, mais aussi pourquoi ils n'arrivent pas à détourner les yeux. Allons-y. Numéro 1. Vous êtes parti sans annoncer votre départ. Vous avez bougé sans annoncer votre départ. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont confus. Les gens étaient tellement habitués à avoir accès à vos luttes, vos mises à jour, vos échecs, votre vulnérabilité, parfois même à votre silence. Ils pensaient avoir une longueur d'avance sur vos prochains pas, car à un moment donné, vous leur aviez donné cet accès, non pas par faiblesse, mais parce que vous étiez encore en train de trouver votre voie, d'apprendre qui méritait une place au premier rang de votre vie. Mais ensuite, quelque chose a changé. Vous avez cessé de trop partager. Vous avez arrêté de jouer un rôle pour des gens qui n'applaudissaient que lorsque vous perdiez. Vous avez arrêté de justifier votre croissance et d'expliquer votre guérison. Et vous n'avez pas fait de déclaration publique. Vous avez simplement laissé derrière vous la version de vous qu'ils connaissaient. Maintenant, ils paniquent. Ils défilent à travers votre vie comme un roman policier, essayant de sauter des chapitres pour arriver à la partie où tout s'explique. Mais ça n'a pas de sens pour eux, parce que le nouveau vous n'a pas envoyé d'invitation ni donné d'avertissement. Il n'y a pas eu de publication du type « Je vais changer de vie », aucun discours de recommencement. Vous l'avez simplement fait, discrètement, stratégiquement, spirituellement. Et ce mouvement, ce changement silencieux, c'est ce qui les rend fous. Ils ne peuvent plus suivre votre évolution. Vous n'agissez plus depuis le même espace émotionnel. Vous n'êtes plus disponible pour les mêmes conversations. Vous n'êtes plus présent dans le drame dans lequel ils s'attendaient à vous voir coincé. C'est ça qu'ils essaient vraiment de comprendre. Non seulement comment vous avez réussi, mais aussi à quel moment vous avez décidé de ne plus être accessible à leur version de vous. Et la réponse est simple. Vous avez bougé quand vous avez compris que tout le monde ne méritait pas d'être témoin de votre évolution. Ils attendaient une diffusion. Vous leur avez donné un écran noir, et maintenant la seule chose plus forte que votre silence, ce sont vos résultats. Numéro 2. Vous avez arrêté de saigner devant des gens qui se nourrissaient de vos blessures. Vous avez arrêté de saigner devant des gens qui se nourrissaient de vos blessures. Rien que ça a tout bouleversé. Parce que pendant longtemps, ils ne se contentaient pas de voir votre douleur, ils comptèrent dessus. Votre lutte leur donnait un sentiment de supériorité. Ça les faisait se sentir mieux face à leur propre désordre. Pendant que vous essayiez de survivre, ils étaient secrètement divertis. Ils n'apportaient pas de solution. Ils étaient des spectateurs dans le théâtre de vos effondrements. Ils prenaient des nouvelles, non pour aider, mais pour obtenir une mise à jour. Ils étaient plus investis dans votre chaos que dans votre guérison. Mais ensuite, quelque chose a changé. Vous êtes devenu silencieux. Pas le genre de silence qui vient de la défaite, mais celui qui est dangereux. Vous avez arrêté de leur dire où vous aviez mal. Vous avez arrêté de tendre la main à des gens qui n'étaient présents que quand vous étiez au plus bas. Vous avez cessé d'expliquer vos tempêtes à des gens qui apportèrent des parapluies juste pour vous voir vous noyer. Et à ce moment-là, vous avez brisé une addiction, pas la vôtre, la leur. Ils étaient accros à votre brisure,
Elle les distrayait de leur propre vide. Votre vulnérabilité leur donnait quelque chose à commenter, à décortiquer, mais votre guérison leur a enlevé cela. Vous avez commencé à soigner vos blessures en privé. Vous avez pleuré derrière des portes fermées. Vous avez cherché de l'aide. Vous avez prié différemment. Vous avez commencé à vous voir clairement. Et ils ne pouvaient plus se nourrir de cela parce que vous n'avez plus laissé la porte ouverte. Maintenant, ils meurent de faim. Pas de votre échec, mais de l'accès. Vous êtes devenu imprévisible. Ils ne savent pas ce qui se passe avec vous. Et cela les rend nerveux, car ils ne se sentaient en contrôle que lorsque vous vous effondriez devant eux. Maintenant, ils n'ont aucune idée de la personne que vous êtes en train de devenir. Et cette incertitude les ronge plus que tout. La vérité, c'est que vous n'avez pas seulement arrêté de saigner. Vous avez arrêté de jouer la douleur. Et ce faisant, vous avez révélé qui était vraiment là pour vous aider et qui était juste là pour regarder. Numéro 3. Vous avez créé de la puissance à partir de ce qui était censé vous briser. Vous avez créé de la puissance à partir de ce qui était censé vous briser. Et c'est la partie qu'ils n'arrivent pas à comprendre, parce qu'ils savent ce que vous avez traversé. Ils connaissent le poids de ce qui vous a été fait, dit et même pris. Ils connaissent la trahison, la perte, l'anxiété, la honte. Ils connaissent les moments qui auraient dû vous détruire complètement. Et même s'ils ne connaissent pas tous les détails, ils en ont vu assez pour supposer que vous ne vous en sortiriez pas. Pour eux, les dégâts semblaient permanents. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant que vous vous brisiez, autre chose était en train de se construire, silencieusement, profondément, de l'intérieur. Ce qui devait vous détruire est devenu votre plan de reconstruction, non pas parce que cela n'a pas fait mal. Ça a fait mal. Cela a presque eu raison de vous. Mais vous avez commencé à poser de meilleures questions. Pas « pourquoi moi ?» Zrenia, mais qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner? Et quand vous avez fait cela, la douleur a commencé à se transformer en clarté. La peur a commencé à se transformer en concentration. Le rejet a commencé à se transformer en redirection. Vous avez commencé à grandir dans des endroits que la plupart des gens n'explorent jamais. Et les mêmes situations qui auraient dû vous paralyser ont fini par affûter votre discernement, votre force et votre vision. Les gens regardent votre vie aujourd'hui et sont émerveillés, mais ils ne voient pas le prix. Ils ne voient pas les nuits où vous avez pleuré jusqu'à vous endormir, ni les jours où vous avez dû faire semblant d'aller bien juste pour fonctionner. Ils ne savent pas à quel point vous étiez proche d'abandonner, ni combien de temps il vous a fallu pour reconstruire votre confiance. Tout ce qu'ils voient, c'est la force. Mais ils ne réalisent pas que cette force est née en soulevant des choses qui étaient censées vous écraser. Vous n'en êtes pas sorti indemne. Vous en êtes sorti transformé. Vous n'avez pas échappé au feu. Vous l'avez absorbé. Et maintenant, ce même feu alimente votre mission. Ils ont essayé de vous rayer durant votre pire saison, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est vous fournir les matériaux pour construire une version de vous qu'ils n'avaient jamais vu venir. Vous avez fait de la puissance avec la douleur, et maintenant vous êtes inarrêtable.